arrêtés en 1969, qui se trouvaient encore là-bas. Parmi eux, vous avez des gens comme Ashkar Marof, qui était représentant permanent de la Guinée aux Nations Unies. Il a été rappelé en Guinée. Dès qu'il est arrivé à l'aéroport, on l'a amené au Camboiro. Il y avait des gens comme Bala Kamara, qui était ancien ministre. Il est sorti de l'école nationale de la France d'outre-mer, comme Teli Diallo. Il était administrateur français en Haute-Volta, actuel Burkina, au moment de l'indépendance. Il s'est mis à la disposition de la Guinée. Il y avait, je ne peux pas les citer, de grandes personnalités et des hommes très connus. Ils ont tous été exécutés à Kindia. On l'aura compris. Après l'attaque portugaise, Sékou Touré devient démentiellement hystérique. Voici les mots qu'il prononce dans un discours. Tuer et rendre compte. Ou alors égorger, dépecer, sans pitié les agresseurs et leurs complices intérieurs de la 5e colonne. C'est les mots quand même d'un président. Monsieur Barry, nous ne sommes pas dans une forme d'anarchie totale là? Totale. Et c'est un appel au meurtre, un appel collectif au meurtre. D'ailleurs, c'est ainsi qu'un officier très brillant, qui s'appelait Pierre Koivogi, a été tué. Il faisait partie de ceux qui ont été ramenés de Conakry à Kindia. Ils étaient dans une jeep. Arrivé au niveau de Kindia, à l'entrée de Kindia, il y a un militaire, quand on lui a dit il y a des détenus dans cette jeep, il a tiré sur la jeep. C'était les ordres. Lui, il a écouté le discours de Sékou Touré. Il a dit tuez et rendez compte. Il a tiré sur la jeep, la balle est tombée sur Pierre Koivogi, qui a dit « Oh maman !» Il a appelé sa mère, puis il est mort sur le coup. Il y avait à côté de lui un de nos compagnons qui s'appelait Touré Kindo, qui a écrit le livre « Le dernier survivant » du complot Kaman Fodeba. Il était le seul survivant, le Touré Kindo. Parce que lui, on l'a arrêté parce qu'on a trouvé chez lui une lettre du capitaine Abou Souma. Une lettre, vous aviez des relations avec Abou Souma, mais naturellement, je connais Abou Souma. Alors on a hésité, faut-il le libérer? Et puis on dit non, finalement, lui, on le condamne à 5 ans de prison. C'était le seul détenu qui savait le nombre d'années qu'il allait passer en prison. Lui, il a été libéré en 1973. Et c'est dans ses bras que le capitaine Pierre Koivogi est tombé quand on a tiré sur lui. Il raconte cette histoire dans le témoignage. Il a un témoignage très intéressant. Touré Kindo, le dernier survivant du complot de 1969, complot qu'on a appelé Kaman Fodeba. Parlons-en un peu de ce couple mythique que formaient l'écrivain Camara Laye et Marie Lorofi. Non, Camara Laye, il est rentré en Guinée, comme beaucoup de cadres guinéens, après l'indépendance. Et il a tout de suite été nommé ambassadeur de Guinée au Ghana. C'est le premier ambassadeur de Guinée au Ghana. Après, il est revenu en Guinée. Comme on sait qu'il s'intéresse à tout ce qui est recherche scientifique, on l'a affecté à l'Institut national de recherche et de documentation. Il est resté quelque temps en Guinée, mais il ne supportait pas le régime. Il n'aimait pas cette façon de vivre. C'est un homme libre. Il ne supportait pas cette oppression. Et il ne le cachait pas. Donc, un jour, il a été arrêté et envoyé en prison. Il est resté quelques mois en prison. Puis on l'a libéré. Mais qu'est-ce qu'on lui reprochait? Rien. On ne lui a rien dit. On ne lui a rien dit. On l'a pris, on l'a mis en prison. C'est peut-être à cause de ses propos, certains de ses propos. Quand il est sorti de prison, il a pris le chemin de l'exil. Il est parti en Côte d'Ivoire d'abord, puis après au Sénégal. Il connaissait le président Senghor, qui l'appréciait en tant qu'écrivain, et il s'est installé au Sénégal. Mais au Sénégal, il a rejoint l'opposition au régime de Sékou Touré. Beaucoup de gens se rencontraient chez lui à Dakar. Et puis, en 1971, le père de Marie Lorofi, de son épouse, est libéré de prison après 5 ans. Il avait été arrêté en 1965 dans ce qu'on a appelé le complot de Petit Touré. Petit Touré a été arrêté parce qu'il a créé un parti politique, le Parti de l'Unité nationale de la Guinée, PUNG. Il a créé son parti, il a écrit une lettre, il a cité les articles de la Constitution guinéenne, articles de 40 à 42,
qui autorise tout citoyen guinéen à créer un parti politique, une association. Liberté, tous ces droits étaient reconnus dans la Constitution de 1958. Et c'est de là que part le divorce entre Sékou Touré et Keïta Fodéba. Keïta Fodéba était ministre de la Défense ou de l'Intérieur, je ne me souviens plus. Donc Sékou Touré lui a demandé d'arrêter Petit Touré. Et Fodéba n'a pas voulu. Il a dit non. Il a créé un parti en citant les articles de la Constitution. Il n'a pas commis un acte répréhensible. Il n'est pas dans l'illégalité. On ne peut pas l'arrêter pour ça. Donc, Sékou Touré a fait un remaniement ministériel. Il a écarté Fodéba du ministère de l'Intérieur. Il l'a nommé ministre de l'économie rurale. Il a mis certains de ses hommes. Ils ont procédé à l'arrestation de Petit Touré. Petit Touré, je le précise, a été le premier, lui et son frère Kélé Tigui, à être mis à la diète noire. Ils sont morts par diète noire en 1965. Je crois que c'était au mois de novembre. Et Petit Touré, pour ceux qui ne le savent pas, il descend, c'est le petit-fils de Kémé Bourema. Kémé Bourema, qui est le petit frère de l'Almami Samori Touré. Kémé Bourema, c'est un vaillant général illustre. Lui, il descend véritablement de Kémé Bourema, donc de la famille de l'Almami Samori Touré. D'un côté, Sékou Touré réhabilite ceux qu'il considère comme les héros, comme Samori Touré. De l'autre côté, il s'en prend à leurs descendants. Parlez-nous un peu donc de Marie Lorofi. Non, son père a été libéré, comme je le disais tantôt. Il a été libéré après 5 ans de prison. Il appartenait au parti de Petit Touré. Et lui-même, il disait, mais rien ne nous arrivera puisque la Constitution nous autorise à créer un parti. Son père était médecin, Henri Lorofi. Et quand il a été libéré de prison, il a envoyé un message à sa fille pour lui dire, je viens de sortir de prison, je suis très malade, je n'ai plus longtemps à vivre. J'aimerais te revoir avant de mourir. Ce message, naturellement, a touché profondément. Il a dit à sa fille, je n'ai plus longtemps à vivre, j'aimerais te revoir avant de mourir. Donc, elle a dit à son mari, mon père est libéré, il faut que j'aille le revoir. Et Camara Laye lui a dit, si tu vas en Guinée, tu risques d'avoir des ennuis à cause de moi. Puisque le régime m'en veut, je lutte contre ce régime, il risque de s'en prendre à toi. Mais Marie Lorofi a dit, non, il faut que j'aille revoir mon père. Je sais qu'on ne va pas l'autoriser à sortir maintenant, mais moi, il faut que j'aille. Donc, elle a pris l'avion, elle est partie. Arrivée à l'aéroport, elle trouve le commandant Siaka Touré qui vient vers elle et qui lui dit, bon, vous pouvez prendre une chambre d'hôtel à l'hôtel Bessia. L'hôtel Bessia, c'est l'hôtel qui se trouve juste à côté de l'aéroport. Pourquoi? Ah non, juste parce que Marie Lorofi a voyagé avec une équipe de football du Sénégal qui devait jouer à Conakry. Et tout le monde elle est très connue. Et quand les Sénégalais ont vu qu'elle avait des ennuis à l'aéroport, les gens commençaient à murmurer en disant « Ah, il y a quelque chose qui risque d'arriver à Marie Lorofi. » Les services de sécurité s'intéressent à elle. Donc, ils ne l'ont pas arrêtée tout de suite, mais ils lui ont dit de rester à l'hôtel Kamen. Donc, ils l'ont gardé 2 jours là-bas, le temps que l'équipe sénégalaise reparte à Dakar. Après, ils sont venus, ils l'ont amenée au Kambouaro. C'est ainsi qu'elle a été arrêtée. Et je dois préciser que Marie Lorofi n'a jamais été interrogée. Les autorités ne l'ont jamais appelée pour lui dire « Vous êtes arrêtée pour telle ou telle raison ». Marie Lorofi est une otage. Ils l'ont arrêtée à cause de son mari qui militait contre le régime. C'était pour dire à son mari « Si tu ne fermes pas ta bouche, ta femme, on la gardera tout le temps qu'il faudra en prison ici ». C'était une pression exercée contre Camara Laye. Marie sera donc incarcérée au Kambouaro, puis transférée à la prison civile de Kindia, où nous la rencontrerons et où elle passera 7 ans. Elle ne sera jamais interrogée, c'est ce que vous disiez, et on ne lui dira jamais les raisons de son arrestation. Monsieur Barry,
quelle prise